On est content d'accueillir ce soir en direct sur Sud Radio Mathieu Raynal, arbitre international, arbitre du match Lyon UBB. Il est avec nous en direct et on est content de l'avoir. Salut Mathieu. Bonsoir à tous. Merci à toi d'être là parce que c'est vrai que c'est une semaine un petit peu particulière. J'imagine qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ta tête et même encore aujourd'hui quand tu as foulé la pelouse du match de Gerland, du stade de Gerland où voilà, semaine où tu as annoncé que tu allais ranger ton sifflet, tu allais prendre ta retraite. Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'annonce? Bon, c'est une décision mûrement réfléchie. C'est pas quelque chose que j'ai pris à la légère. J'y réfléchis depuis un petit moment déjà, avant la Coupe du Monde. Bon, je commence à être âgé, ça fait longtemps que je suis sur le circuit, donc inévitablement la question se pose à un moment et sortir au plus haut de ma carrière, ça a toujours été un souhait. Donc voilà, j'ai eu cette chance-là de gagner la confiance, le respect des joueurs sur tous les terrains du monde. Et je veux essayer de préserver ça, voilà, de pas abîmer ça en faisant la saison de trop. Donc et le meilleur moyen c'était de décider de raccrocher les crampons, voilà. Yoann Huget, Philippe Spanghero et Alexandre Priam sont là, bien sûr, les questions pour toi Mathieu, mais quand même, ce qu'il faut expliquer aussi aux téléspectateurs, enfin aux spectateurs pardon, et aux amateurs de rugby, c'est qu'il y a une exigence de se maintenir au niveau, c'est-à-dire qu'il y a quand même des tests physiques qu'il faut passer, et on va dire ça demande aussi un entraînement, on va dire assez assidu. Au-delà de ça, c'est au-delà des tests, c'est beaucoup de sacrifices. C'est pareil pour tout le monde. Quand tu veux rester dans les meilleurs, tu dois faire des sacrifices. Tu dois pousser au maximum tes entraînements. Tu dois faire attention, porter une grande attention aux plus petits détails. Bon, c'est comme ça. Et à partir d'un certain âge, il y a quand même une certaine usure physique, mentale. Bon, moi, j'ai eu la chance de faire 3 Coupes du Monde, ça fait maintenant depuis presque 18 ans que j'arbitre le haut niveau, donc voilà, tout ça c'est à prendre en compte. Et l'usure physique, l'usure mentale, l'envie de faire autre chose aussi, sans trop se poser de questions, juste l'envie de partager des moments avec mes potes, avec ma famille, voilà, de boire un coup sans se poser la question si on a un match à préparer ou pas. Bon, tout ça rentre en ligne de compte et voilà, je pense que j'ai envie aussi de faire autre chose de mon temps et de partager les choses différemment avec mes proches aussi. Yoann Huget, peut-être une question ou une suggestion ou une remarque pour Mathieu. Ouais, tout simplement, bravo pour ta carrière. Mais après, Mathieu, j'ai compris que tu n'allais pas totalement arrêter le rugby. Tu rentres avec Romain Pade dans une cellule. Ouais, c'est en discussion, c'est possible, c'est quelque chose qui se profile. Mais c'est pas encore signé. Non, il n'y a rien n'est fait. C'est juste à l'état de discussion, ça fait partie des options, c'est ce que j'aimerais bien évidemment, parce que l'arbitrage c'est ma famille, j'ai consacré une grande partie de ma vie, mais après c'est sûr que quand tu rentres dans des postes comme ça, c'est quand même beaucoup moins de contraintes en termes de déplacement, en termes de préparation, voilà, moi c'est 160 jours par an à l'extérieur de chez moi, à l'étranger, que ce soit pour les réunions, pour les matchs et tout. Donc c'est quand même assez contraignant le boulot d'arbitre. Contrairement aux joueurs, je fais pas un match sur 2 à la maison. Donc je peux pas faire venir 2 équipes dans mon jardin, quoi. Je suis obligé de me déplacer tout le temps. Et si je peux rester dans le rugby, bien évidemment c'est un souhait, ouais. Mais après, ce qui est beau aussi, Mathieu, c'est que on peut voir que les joueurs de rugby et les arbitres s'entendent bien, parce que apparemment t'es associé avec Mathieu Acebes, donc deux caractères comme ça. Comment s'est fait ce petit projet? Là, je sors un peu du cadre sportif, mais ouais, c'est assez intéressant quand je vous ai vus tous les deux sur ce beau projet. En tout cas, c'était magnifique. Ben, Mathieu, déjà, c'est un grand arbitre, parce qu'il parle tout le temps d'arbitrage, ou il parle tout le temps des mecs sur le terrain. Il explique la règle à tout le monde. Donc, tu vois, c'est un arbitre, potentiellement, c'est un grand arbitre. Donc, non, c'est un bon ami à moi. Nos familles se connaissent, les enfants sont à l'école ensemble et tout. Ça faisait longtemps qu'on
qu'on avait envie de faire quelque chose tous les deux. Il termine sa carrière, moi la mienne, et ça fait 2 ans qu'on est sur un projet qui nous intéresse beaucoup. Et voilà, qui va voir le jour d'ici 1 ou 2 semaines. Donc on est très heureux de ça. Des chambres d'hôtes, c'est ça? Ouais, on a une grande bâtisse à Cagnan-Roussillon qui fait hôtel, chambre d'hôtes, un truc magnifique. Donc on est très très heureux du résultat. Et voilà, maintenant on y a consacré beaucoup de temps et d'énergie et on va continuer à le faire. Mathieu, je reviens un petit peu sur l'idée de cette cellule là qui pourrait se créer au sein de la Fédération française de rugby, mais qui serait en charge de l'arbitrage professionnel avec de la communication. J'ai l'impression qu'il serait mieux géré, en tout cas qui serait géré par vous, et donc plus de communication et de la meilleure communication avec de la gestion des arbitres professionnels, de l'accessibilité aux changements de règles ou aux nouvelles interprétations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a la sensation que le rugby français fonctionne un petit peu trop entre guillemets au passé, que l'arbitrage français est un peu vieilli dans sa façon de travailler. Bon, après, je sais pas, la cellule, c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a rien n'est fait, rien n'est acté, mais moi j'ai une vision sur ça. Ça fait longtemps que je suis dans le très haut niveau, donc c'est quelque chose que j'ai toujours dit en termes de communication. Je trouve que l'arbitrage dans son ensemble, que ce soit l'arbitrage en France ou au niveau mondial, on vit un peu trop en vase clos, c'est-à-dire qu'on prend pas le soin de communiquer, d'expliquer nos observables, nos procédures, etc. Je trouve qu'on est absent en matière de communication, des réseaux sociaux et tout ça. Alors je dis pas que ça serait mieux de le faire, mais je dis simplement que dans la mesure où tu es critiqué quand tu le fais pas, autant prendre position et occuper un espace médiatiquement pour justement essayer de démocratiser un peu notre sport, d'apprendre un peu aux gens quels sont les observables, comment on travaille, de rendre un peu plus lisible l'arbitrage, de le rendre un peu plus compréhensible aux yeux du grand public. Donc pour moi c'est quelque chose que je trouve essentiel dans les années à venir. Si tu veux démocratiser ton sport, tu es obligé qu'il soit compris par le plus grand nombre, et ça passe par par une communication précise, par occuper l'espace auprès des plus jeunes, auprès des téléspectateurs, des spectateurs. Donc pour moi c'est quelque chose d'essentiel qu'il y ait une cellule, que je fasse partie de cette cellule ou que j'en fasse pas partie. J'espère que c'est ce qui se fera dans les années à venir en tout cas. Philippe Spanghero pour Mathieu Raynal. Ouais, Mathieu, écoute, d'abord, je voulais profiter du moment pour te féliciter pour cette grande carrière, pour la bienveillance que tu as mis dans ton aventure pendant toutes ces années. Bon, j'ai suivi là cette semaine, tu as été quand même très très largement remercié par le monde du rugby. J'imagine que même si tu n'avais pas besoin de ça pour savoir ce que tu as donné, ça fait toujours chaud au cœur de savoir quelle place tu as dans ce monde-là. Et juste, je te rejoins dans ta volonté que tu y participes ou pas, d'être, on va dire, un lanceur d'alerte sur ces nouveaux enjeux, parce que au-delà de ça, il y a aussi un vrai sujet de recrutement. Il faut créer des vocations. Je pense que tu fais partie de ceux qui ont donné envie à des gamins d'arbitrer. Par rapport à la relation qu'on te voyait avoir avec les joueurs sur le terrain, et je crois que il y a une brèche qui a été ouverte sur cette com, notamment sur le documentaire qui a été fait pour les arbitres, autour des arbitres qui arbitraient la dernière Coupe du Monde. Il faut beaucoup de pédagogie, il faut comprendre la complexité du rôle, il faut aussi qu'on arrive malgré la pression du résultat à avoir de la bienveillance. Parce qu'il y a un sujet dont on ne parle pas assez, pour moi, c'est le sujet des paris sportifs. Et je crois que la haine envers les arbitres, quand il y a un résultat qui va pas, elle vient aussi en partie de gens qui perdent de l'argent, quoi. Et donc, tout ça, c'est lié. Et donc, il faut plus de bienveillance envers les arbitres et mieux les comprendre. Et la com va être vachement importante à l'avenir autour de ça, et pour à donner envie à des jeunes de choisir ce métier. Ouais. C'est essentiel pour moi. Tu le dis, les paris. Bon, moi j'ai eu, comme tous les arbitres, on a tous été menacés. Et très souvent, comme tu le dis, à juste titre, c'est des gens qui perdaient beaucoup d'argent sur les paris sportifs. Moi, ça m'est arrivé. Il y a quelqu'un qui m'a menacé de mort. Moi, ma femme, mon fils.
pendant près de 6 mois, quelqu'un qui a été radié du rugby par Bernard Laporte à l'époque. Il avait parié et bizarrement, tu vois, donc il ne devait pas connaître grand chose au rugby parce que il y a eu une journée particulière où ça a été très insistant, où ces menaces ont été très insistantes. C'était un jour où j'ai arbitré Namibie, Afrique du Sud en Coupe du Monde, donc je me demande ce qu'il avait pu parier et combien il avait pu mettre sur la victoire de la Namibie pour être aussi déçu, tu vois, aussi déçu du résultat. Mais c'est vrai que c'est je suis pas sûr des pronos là. Ouais, c'est un problème, c'est un problème, mais je crois sincèrement que voilà, en communiquant mieux, en s'ouvrant un peu plus, voilà, on arrivera à convaincre certaines personnes. Du côté humain aussi de l'arbitrage, du fait que c'est un sport à part entière qui est très formateur et on a besoin de le valoriser si on veut amener des gosses à l'arbitrage, ça c'est essentiel. Et le dernier point aussi, c'est que quand tu communiques beaucoup, suivant comment tu arrives à le faire, tu pèses aussi sur l'opinion publique et en pesant sur l'opinion publique, tu pèses sur les institutions mondiales, sur la World Rugby et sur le PCR. Donc c'est aussi un levier d'être plus important ou d'être mieux représenté à l'international. Mathieu, tu parlais tu parlais de la Coupe du Monde. Justement, cette Coupe du Monde, c'était ta 3e en France. Elle s'est arrêtée pour toi en quart de finale. Est-ce que ça a pesé dans ta décision de prendre ta retraite? Est-ce que c'était une déception de ne pas aller plus loin que les quarts de finale et est-ce que ça a pesé? Non, absolument pas. Absolument pas. De toute façon, est-ce que vous vous souvenez de qui a arbitré les derniers quarts ou les dernières demi ou les dernières finales des 4 dernières Coupes du Monde? Tout le monde. France-Afrique du Sud, on s'en souvient, Mathieu. Ouais, France-Afrique du Sud. Non, je plaisante. Mais moi, bon, ça serait de l'ego mal placé que de dire j'arrête ma carrière parce que je fais pas une demi-finale. Bon, voilà. Dans quelques années, à part ma grand-mère et ma famille, personne ne saura ce que j'ai fait dans la dernière Coupe du Monde. C'est comme ça. Un arbitre, il n'a pas vocation à être populaire ou à être une star ou à exiger des choses. J'ai fait ce qu'on m'a donné, j'ai essayé de le faire avec beaucoup de professionnalisme. J'ai pas toujours été bon, mais j'ai toujours fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de passion mon métier. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie qu'on retienne. Le reste, c'est de la littérature. C'est une réponse qui t'honore. Bon, Mathieu, on va te garder encore quelques minutes si tu peux. On fait une petite pause, on revient vite parce qu'on a encore 2-3 petites questions avec toi, Mathieu Raynal, arbitre qui était à Lyon pour Lyon UBB. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, le magazine pour revenir sur les temps forts de cette 20e journée, sur l'actualité rugby, 20e journée du top 14 bien sûr. L'un des temps forts de la semaine, c'est l'annonce de la retraite internationale et retraite tout court d'ailleurs de Mathieu Raynal, l'arbitre international, qui est avec nous en direct sur Sud Radio avec Yoann Huget, avec Philippe Spanghero, avec Alexandre Priam. Mathieu toujours là, après ce match contre Lyon, entre Lyon et l'UBB. Mathieu, juste là, quand on sort d'un match comme ça, qu'est-ce que tu retiens de ce match qui vient de se passer, Lyon-UBB, victoire des Lyonnais 27-10. Toi, tu sais déjà si tu as été bon, pas bon. Comment tu t'analyses comme ça directement à l'issue d'un match de top 14 qui pour toi est un match normal? Avec l'expérience, tu sais les endroits, les situations de jeu qui peuvent être discutables, tu le sais de suite en général. Sur le terrain, globalement c'est un match qui s'est passé correctement pour les arbitres. Il y avait pas photo sur le match, donc c'est des matchs qui sont plus simples à arbitrer, toujours plus simples que quand ça se termine à un point de différence sur une dernière pénalité. Donc quand il y a 27-10, en général, on parle pas trop d'arbitrage, quoi. Alexandre.
Mathieu, je voulais revenir sur quand même l'aspect performance de l'arbitrage. On sait que quand vous êtes voilà, arbitre de très haut niveau, il y a cette exigence de la performance et on a bien compris que il y a une très très belle génération avec Jérôme Garcès, avec Romain Poite, avec toi Mathieu, avec Pascal Gahuzer. Voilà, il y a eu de très très grands arbitres. Et là, on entend un petit peu ce même refrain arriver à chaque fois. Il y a une sorte de petit trou générationnel pour la suite. Ce que moi personnellement, je vous réfute un petit peu, mais j'ai la sensation que j'ai pas envie de parler de trou générationnel. J'ai la sensation qu'il y a peut-être un défaut de mise en valeur de l'arbitrage français au niveau vers les instances internationales. Je n'arrive pas à expliquer cette sous-représentation de la prochaine génération française. Cette sous-représentation, c'est très simple, c'est qu'on n'a pas assez travaillé les dernières années. Tout simplement, on n'était pas structuré, on travaillait pas. Quand tu vis sur tes acquis et que tu essayes si tu veux de t'affranchir de ce contexte-là international où tu es en concurrence avec les autres nations et où bosse énormément quand tu vois ce que les Anglais font. Moi j'ai été invité par les Anglais pour voir comment ils travaillaient. Eux, quand ils se réunissaient le lundi, le mardi à Twickenham après chaque journée, c'est-à-dire qu'ils se réunissaient à peu près 26 fois dans l'année, tous les lundis, tous les mardis, pour débriefer leur match, pour analyser leur match, pour se préparer physiquement, etc. Nous, on se réunissait 3 fois dans l'année. Donc quand tu travailles, c'est pas un problème de génération, c'est un problème de méthode et de fonctionnement. C'est un problème de méthode, c'est un problème qu'on n'était pas structuré, qu'on n'avait pas professionnalisé notre structure. C'est un problème qu'on ne travaillait pas assez, qu'on maîtrisait pas le contenu. Il y a tout ça. On a perdu Jérôme Garcès qui était notre manager. Quand il est parti avec l'équipe de France, il n'a pas été remplacé. Donc techniquement, tu perds quand même énormément. Donc tu te retrouves un peu à gérer de manière autonome. Voilà, c'est qu'une question de travail. Le sport de haut niveau, la performance, c'est une question de travail, d'envie. Quand tu as plus faim que les autres et que tu travailles plus que les autres, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas devant les autres. Voilà. Mais quand tu fais pas ça, quand tu fais pas les sacrifices nécessaires pour être dans les meilleurs mondiaux, tu n'y arrives pas. Voilà, tout simplement. Ça pourrait faire partie des prochaines prérogatives de cette cellule si elle voit le jour ? Mais si elle voit le jour, j'ose espérer que ça sera son objectif prioritaire, de remettre du travail, de remettre de la technique, de remettre du contenu, de remettre de la consistance dans le travail, de remettre de l'exigence, de la clarté. Il y a beaucoup de choses qui allaient pas ces dernières années. Beaucoup de choses. Moi, je me suis exprimé auprès de tout le monde. Quand tu vois que moi, qui suis dans les 5 meilleurs mondiaux, j'arbitre 12 matchs sur 27 journées en top 14 depuis 3 ans. On peut se poser la question, est-ce que c'est normal ? C'est tout. Les meilleurs arbitres doivent arbitrer, je dis pas toutes les journées, tu dois faire tourner les mecs, mais ils doivent arbitrer le maximum de temps possible. Donc pour toutes ces raisons-là, l'arbitrage français a perdu le leadership qu'il pouvait avoir au niveau mondial. Alors l'avantage du sport de haut niveau, c'est que rien n'est jamais figé et que tu peux, en travaillant beaucoup plus, en revenant à beaucoup plus de rigueur, tu peux inverser la tendance, tout simplement. Intéressant. Mathieu Raynal avec nous en direct sur Sud Radio. Corentin nous a appelé au 0826 300 300, supporter de La Rochelle. Salut Corentin. Et peut-être un mot pour notre arbitre, Mathieu Raynal, qui est avec nous en direct. Bonjour à tous, comment allez-vous ? Ça va bien. Ça va très bien, Corentin. Nous, ça va. Et toi, Corentin ? Ça va très bien. J'ai vu les résultats de La Rochelle, ça m'a fait plaisir. Tu pourras en parler avec Alex Priam en DM. Voilà. Voilà. Peut-être un petit mot, Corentin, pour Mathieu Raynal, qui est avec nous, qu'on va libérer parce qu'il est quand même sorti de son match. Et puis on va te garder ensuite. Mais un petit mot sur le regard des supporters vis-à-vis des arbitres, notamment de Mathieu, qui fait partie qui est peut-être le meilleur arbitre français encore en activité. Attention à ce que tu dis, Corentin, parce que je vais arbitrer La Rochelle bientôt.
Je vais faire attention à ce que je dis, alors. Je vais faire attention, ouais. Non, mais c'est vrai que l'arbitrage français est de qualité et moi, à mon petit niveau, je sais que quand on voit les équipes locales et qui jouent, on voit que les arbitres même en régional font du très bon travail. Mais non, je vois que les arbitres français font du bon boulot. Hein, faut pas se leurrer. Après, effectivement, comme il disait tout à l'heure, il faut faire tourner pour faire connaître des nouveaux noms et donner de l'expérience aux jeunes arbitres. Je pense que ça serait une bonne chose. Ouais. Ça serait une bonne chose. Mathieu, pour te libérer juste, sauf si Perpignan va en finale, a priori, tu vas faire la finale quand même cette année de top 14. J'ai pas décidé encore si je postulais pour les phases finales ou non. À l'heure où je vous parle, je préfère qu'on mette en avant d'autres arbitres, d'autres jeunes. Je pense que c'est un match important pour les faire connaître sur la scène internationale. Voilà, moi il y a peu d'intérêt à part l'ego à me faire faire une troisième finale. Si vraiment on me demande, comme c'est mon métier, je l'assumerai. Mais à l'heure actuelle, je vois peu d'intérêt à ça. Je préférais qu'ils mettent en avant des jeunes arbitres qui ont un avenir contrairement à moi, quoi. Nous on vote en tout cas pour que ce soit toi, Mathieu. Donc moi je vote Mathieu Renel. on va même militer pour que tu arbitres la finale et que tu finisses quand même en beauté. C'est pas un problème d'ego, c'est juste un problème quand même à un moment qu'il y a 2-3 valeurs et que la performance et puis aussi la carrière quand même soit. Wayne Barnes a arbitré la finale de la Coupe du Monde pour le match le plus important pour le meilleur arbitre. Voilà, tu mérites quand même d'arbitrer ça. Bon, on va te libérer. Merci Mathieu et voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous en direct. Bon retour du côté de Perpignan après ton séjour à Lyon pour ce match Lyon-UBB.